Hello mes SSR, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de cette vidéo de Kylian Mbappé et vous allez très vite comprendre pourquoi je vais vous parler de lui. C'est-à-dire pour les amoureux du foot, vous êtes forcément amoureux de Champions League et probablement vous avez vu le match d'hier qui opposait le Real Madrid à Liverpool. J'étais pas surpris, j'étais vraiment pas surpris du fait que Liverpool ait gagné le match. Déjà, je suis fan de Liverpool, mais j'étais surpris de la performance de Kylian Mbappé. Et pour ceux parmi vous qui ont suivi la carrière de Kylian Mbappé, vous êtes d'accord avec moi que le Real Madrid ne lui fait pas du bien. Connaissant son palmarès à Monaco, PSG, c'était lui le king, voilà, c'était lui, il était presque au-dessus du club, c'était lui le patron au PSG, au-dessus de Neymar, Messi et tout, il était à son prime, mais vraiment. Et ça a toujours été son rêve d'aller au Real Madrid. Chose qui, avec beaucoup de temps, voilà, le nom de Kylian Mbappé était dans toutes les bouches. C'est-à-dire que tout le monde l'imaginait au Real Madrid parce que lui, déjà étant très fan de Cristiano Ronaldo depuis l'enfance, il a toujours voulu jouer au Real Madrid. Chose qui s'est faite enfin. C'est-à-dire qu'il est parti du PSG où il brillait de mille feux pour le Real Madrid. On s'attendait à ce que, mais vraiment, il explose au Real Madrid, que les conditions avec du Vinicius, avec du Rodrigo, avec du Bellingham, on s'attendait mais vraiment à ce que le mec explose. Sauf que, depuis qu'il est au Real Madrid, les choses ne se passent mais vraiment pas bien pour lui. Et actuellement, après le match d'hier, il m'a fait beaucoup de peine. J'ai compris que les jambes ne suivaient plus, c'est-à-dire que mentalement, le jeune homme, 25 ans, Kylian, le jeune homme, il est down, c'est-à-dire qu'il est dans le doute, il traverse une phase de doute et qui sait, peut-être que le pire reste à venir. J'espère juste pour lui qu'il aura toujours le soutien de son club et surtout de ses coéquipiers. Parce que si jamais ses coéquipiers, je suis sûr que parmi ses coéquipiers, il y en a qui commencent à douter de lui. La preuve, hier, s'il avait marqué le penalty, je pense que le match aurait pris toute une autre tournure, chose qui n'a pas été faite. Et du coup, j'imagine que certains joueurs vont commencer à douter. Il y avait des comparaisons du genre Vini, Kylian sur le côté gauche et tout. Mais je pense qu'après le match d'hier, le débat est clos. On peut être tous d'accord qu'il n'y a pas match. Vinicius sur le côté gauche, c'est explosif, ça bouge les lignes, ça fait travailler les défenseurs et tout. Kylian hier, par contre, sur son côté, parce que on aura beau dire qu'il n'est pas un neuf, mais hier, il jouait sur le côté et ça ne s'est pas fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de Kylian? Vous savez, je ne suis pas genre people, je ne suis pas du genre à parler des people, mais je vois un parallèle avec nous dans nos carrières. Moi, personnellement, j'ai vécu ce que Kylian vit actuellement. C'est-à-dire que je pars d'une entreprise où je suis à mon prime. C'est moi le GOAT, comme on dit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des projets super compliqués, c'est moi qui les gère. J'ai la confiance de mes collègues, j'ai la confiance du management. Voilà, on me confie des projets, mais super excitants. Parce que je maîtrise, parce que je suis dans mon confort et tout. J'ai mis des process en place et tout. Voilà. Et vient le moment, 9 ans après, où je décide que je vais partir de là. Donc, dans la boîte, je gère une équipe, je gère des équipes, même pas une seule. Je gère des équipes de services d'ingénieurs où, voilà, c'est moi le boss, disons comme ça. Parallèle, Kylian au PSG, c'est lui le boss, on ne peut pas le bouder. On ne peut rien lui dire parce que c'est lui, quand il faut marquer des buts, c'est lui qui le fait. À la limite, il est même au-dessus du club. Donc, je pars de cette entreprise parce que je me dis, il me faut de nouvelles expériences. Il faut bien que je bosse pour la boîte pour laquelle j'ai toujours rêvé. Dans un géant du secteur, dans le Real Madrid, dans mon secteur et tout. Microbiologie, je me dis, je vais taire les noms ici. Mais il faut que je bosse pour le géant dans mon secteur. Pour le Real Madrid de l'industrie du diagnostic. Chose qui se fait, j'ai la gestion d'une équipe de 11 spécialistes d'application. Mais je vous jure, les amis, que c'était le calvaire pour moi. C'est-à-dire que à un moment donné, j'étais comme Kylian. C'est-à-dire que j'étais dans le doute, je ne savais même plus mes compétences, j'avais l'équipe contre moi, etc.
Dans une autre vidéo, hein, je vais vous parler de cela. Je vais vous parler de ces expériences-là pour que vous compreniez un peu d'où je viens. Hein, parce que aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui me contactent hein, parce qu'ils veulent des conseils sur la gestion de carrière, sur la gestion d'équipe, etc. Et j'ai les réponses pour vous parce que je viens de loin. Hein, c'est-à-dire que mon passage dans le Real Madrid de mon secteur, c'était du calvaire. C'était du calvaire. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me levais, je craignais d'aller au boulot. Hein. Je craignais de décrocher le téléphone. Je craignais d'aller dans des meetings parce que c'était le vrai calvaire pour moi. Jusqu'au moment où je me suis dit, écoute, j'ai passé 3 ans hein, dans la boîte et puis je me suis dit, écoute, il faut bien que tu passes à autre chose. Hein. C'est-à-dire que ton rêve et tout est devenu un cauchemar. Il faut te rendre à l'évidence que ça ne marche pas. Et prends avec toi les leçons apprises parce que j'ai appris mais tellement de choses. C'est-à-dire qu'en 3 ans, en 1 an, 2 ans, ce que j'ai appris dans cette entreprise, mais vous n'avez même pas idée. J'ai appris la gestion de conflits à un niveau, aucun livre ne peut vous apprendre cela. Je vous donne un exemple. Hein. Dans mon équipe, on a rétrogradé la directrice de l'équipe parce que je venais en externe. Hein. Donc, j'ai pris le poste à cette dame. Elle avait quoi? Pratiquement 35 ans d'expérience. Donc, je vous parle là d'une personne très âgée. Elle avait l'âge pratiquement de ma maman, hein, 5 ans plus jeune que ma maman. Donc, c'était pratiquement ma maman. Elle était la directrice du département et je viens lui prendre le département. Sauf que on l'a conservé dans l'équipe. Et dans l'équipe, j'avais également 2 autres personnes qui avaient postulé pour le poste, mais qui n'ont pas eu le poste. Hein. Et donc, imaginez le degré de tension qu'il pouvait avoir. Tension au point où, à un moment donné, l'équipe était divisée en 2. Elle était complètement cassée. D'un côté, les expérimentés et de l'autre côté, les nouveaux, hein, qui n'avaient pas le soutien des anciens. Et il fallait gérer cela. Je vous épargne les détails parce que je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Donc, je fais la vidéo juste pour faire comprendre aux uns et aux autres que dans notre progression professionnelle, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Des fois, l'entreprise que vous pensez être l'entreprise de rêve peut se transformer en cauchemar, comme c'est le cas avec Kylian Mbappé actuellement. D'un autre côté, l'entreprise que vous négligez, hein, que vous pensez être vraiment pas le top, parce que j'ai également eu ce genre de situation, hein, peut se retrouver, vous pouvez vous retrouver dans cette entreprise comme étant le GOAT. Hein, il peut s'avérer que c'est la meilleure entreprise hein, que vous auriez dans votre carrière. Donc, je sais que parmi vous, il y a toujours des gens qui ont peur du changement, hein. Comme moi à l'époque, il y a des gens qui vont dire mais je suis confortable ici, pourquoi est-ce que je devrais changer, etc. Ça peut être pire là-bas que ici, parce que je connais des gens qui ne s'en sortent pas dans leur poste actuel, sont traumatisés, mais préfèrent y rester. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ça peut être pire de l'autre côté. Non, j'ai envie de vous encourager les amis, n'ayez pas peur du changement, parce que même si vous vous trouviez dans la situation comme Kylian ou alors comme moi à l'époque, où c'est pire hein, que dans l'entreprise actuelle, dites-vous que vous allez sortir de là grandi. Et généralement, ce que vous allez apprendre dans ce genre d'entreprise, en 1 an, en 10 ans, vous n'apprendriez jamais cela hein, dans les entreprises où vous avez tout votre confort. Donc, c'est ça que je veux que vous reteniez. N'ayez pas peur du changement. Et d'autre part aussi, l'entreprise que vous craignez, hein, où vous dites que ça peut être pire, non. Vous pouvez être surpris, vous pouvez avoir la grosse surprise de votre vie, ou en termes de salaire, en termes de conditions de travail, en termes de je ne sais pas trop, parce qu'il y a toujours mieux là dehors, les amis. Il y a toujours mieux là dehors. Je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires de personnes qui étaient accrochées à une entreprise parce que se disait-elle, le salaire ne peut pas être mieux ailleurs. Mais elles sont parties dans des plus petites entreprises où on leur donnait 30, 40, 50% plus de salaire. Hein? Ce sont les surprises de la vie, mais le changement, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Et je le dis toujours, surtout lorsque vous êtes au début de votre carrière, au bout de 2 ans, 3 ans, vous devriez déjà penser à changer. Quitte à tomber dans le Real Madrid de votre secteur, si vous êtes Kylian Mbappé, hein, qui va vous traumatiser, mais vous allez sortir de là grandi. Et c'est comme ça que demain, hein, avec vos 4, 5, 6 ans, 10 ans d'expérience, aujourd'hui, je suis capable de manager des équipes complexes, des équipes divisées. Pourquoi? Parce que j'ai appris tellement de leçons lors de mon passage dans cette boîte où j'ai été traumatisé, à la limite, hein, traumatisé. Mais j'ai tellement appris que aujourd'hui, voilà, je suis sorti gagnant de cela. Hein.
Et les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de discuter avec moi d'une situation particulière, de votre cas particulier, laissez-moi un message, cliquez sur le lien, réservez une session de coaching avec moi et on va en parler, qu'il s'agisse de votre d'un planning de carrière, hein, qu'il s'agisse d'une gestion de conflits, qu'il s'agisse de juste postuler dans des nouvelles entreprises, etc. C'est avec plaisir hein, que je vais parler de cela avec vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.